Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre semaine par signe astro. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas que ça reste un tirage général et pas personnalisé, que je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire d'entre toutes et pas la majorité de toutes. Donc faites preuve de recul et de discernement quant à la lecture. Il faut que ça vibre, il faut que ça vous parle par rapport à ce que vous vivez ou votre situation. Situez-vous en tant que signe, c'est très important pour avoir le message le plus juste, le plus pertinent. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller regarder vos différents ascendants. Dans la barre de description, le minutage par signe et on continue le petit jeu concours. Donc du coup, je ne vais pas tirer les lettres. Pourquoi? Parce que plusieurs lettres ressortent. Donc pour donner une chance à tout le monde, j'y suis allée par déduction. Donc du coup, aujourd'hui, ce sera la lettre B, comme Béatrice, par exemple, ou la lettre F, comme Fabrice, par exemple. Ok, B ou F. Donc si votre prénom commence par un B ou par un F, vous pouvez me poser une question et je vous répondrai. La question doit impliquer un oui ou un non. Donc, mettez-moi votre prénom, votre date de naissance suivie de la question dans les commentaires et pas par mail, s'il vous plaît. Et je vous y répondrai. C'est pas français ce que je viens de dire. Je vous répondrai. Donc, on est parti pour la guidance. Coucou les Gémeaux et très joyeux anniversaire à ceux et celles qui le fêtent aujourd'hui. Énergie, vibration de mes amis Gémeaux aujourd'hui. Le changement. Ok. Le flow en dos de deck. Ok, soit vous êtes dans l'intention, soit vous êtes dans l'action de faire bouger, évoluer les choses. Donc, à vous de vous situer dans la guidance. Ou alors, vous êtes dans un désir. C'est possible également que les choses évoluent. Toujours évolution positive ici. Ou le changement positif. On est sur un 2. Il y a quelque chose de concret que vous désirez. Alors, pour certains, il y a peut-être quelque chose en préparation ou en planification. Si tel est le cas, on vous sent très actif. Hein. Parce que je sens une énergie d'intention et d'action, ce qui veut dire que vous n'êtes pas là à attendre que la roue tourne, que vous faites en sorte justement de faire évoluer les choses positivement. Ok. Alors, y a-t-il un premier message pour les Gémeaux cette semaine? Y a-t-il un premier message pour les Gémeaux? Oui, osez l'inexplorer. Bon, c'est la même carte. Hein. Cette carte, elle parle juste en fait du fait de suivre sa boussole intérieure. Mais il y a peut-être quelque chose que vous planifiez, vous. Hein. Ça peut être des vacances. Bon, bref, je vais vous laisser mettre une fin à ma phrase, mais je pense qu'il y a quelque chose que vous êtes en train d'organiser et de planifier. Ok. Ben, le message est le même. Hein. Là, c'est la carte du mouvement positif vers l'avant et de l'acceptation ici, soit que ça prenne du temps, soit... ouais, il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'acceptation. Encore une fois, je peux pas m'empêcher de vous dire, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous êtes en train de planifier. Est-ce qu'ici c'est un déménagement? Est-ce que c'est des vacances? Est-ce que c'est une évolution dans un poste au niveau professionnel? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce qu'il n'y a pas des fiançailles, un mariage ou quelque chose comme ça là qui est en préparation? Alors en dos de deck, j'ai le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est la même carte, c'est rigolo, hein, que le flow. En fait, ça nous parle de légèreté, pas de prise de tête, mais ça peut parler de... le cours des choses est naturel, ou c'est le bon moment pour. Il y a quelque chose qui est fluide là. Il y a quelque chose... il n'y a pas de... comment dire? D'obstacle ou d'obstruction. Ok. Bon. Pour les Gémeaux, cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour les Gémeaux cette semaine, on passe à autre chose, ok. Pour les Gémeaux cette semaine.
Ouais, là, ça peut être une carte de lâcher prise aussi, hein, je vais vous dire ça. On a les masques pour les Gémeaux cette semaine. On a le chien. On a les souris et on a le vaisseau. Bon, ok. Tri-relationnel, ça c'est clair et net. Pour certains, certaines. Ouais. Il y a du tri relationnel. Alors à vous de voir hein, si le tri il est au niveau de la famille, des amis, des collègues de travail ou autres. Regardez, la boucle est bouclée. Hein. Vous commencez avec le mouvement positif vers l'avant, ici, et vous finissez avec le mouvement positif vers l'avant. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Alors, il se peut que ce soit au niveau amical, mais c'est pas, je pense pas que ce soit que ça. Je pense que le chien vous représente. Il y a des choses qui sont plus en accord avec vous. Il y a des choses ou des personnes. Vous êtes en train de régler peut-être des problèmes au niveau financier, peut-être que vous êtes en train de régler des problèmes au niveau des conflits dans la famille, dans le foyer. Bon, je vous laisse mettre ici un terme. Oui, en effet, il y a bien une histoire de terme, mais je vous laisse mettre un mot à cette phrase. Parce que là, c'est à vous de voir. Hein. De qui vous êtes en train de vous délester ou de quoi vous êtes en train de vous délester. Parce que là, cette semaine, il y a une réelle prise en main des situations. Je vous donne un exemple, hein, parce que vous êtes définitivement sûr, il faut que ça change ou il faut que j'avance. Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage. Mais qui passe ici par c'est on dit là, j'en ai pas besoin, je fais fi, je tourne le dos, je m'en fous, je passe à autre chose, je continue mon petit bonhomme de chemin. Ou alors, c'est trop conflictuel avec cette personne, donc je décide de couper ou de prendre de la distance avec elle et de m'occuper de moi, de ma famille et de ceux qui me sont chers. Je vais pas vous donner 36 000 exemples, mais c'est pour que vous compreniez la guidance ici. Pareil au niveau de l'argent ou au niveau matériel, si vous avez laissé s'accumuler les factures, les courriers, courriels ou autres, il y a une idée de je m'organise, je prends du temps, mais je m'occupe de ça maintenant pour pouvoir alléger mon esprit, pour pouvoir me dire ça c'est fait, je peux passer à autre chose. Il y a cette énergie-là dans votre tirage. Ok. Alors, au niveau émotionnel ou sentimental, les Gémeaux cette semaine. Au niveau émotionnel ou sentimental pour les Gémeaux cette semaine. Ouais, la souplesse. Bon, ça nous redit la même chose. Hein. Même au niveau relationnel, même au niveau émotionnel, voilà, vous lâchez prise, vous faites le dos rond, ou si vous ne faites pas le dos rond, il y a quand même une idée de oh, je prends de la distance, ça ne me touche pas, ou ouais. Bon, alors il est possible également que c'est vous hein, qui fassiez preuve de souplesse vis-à-vis de certaines personnes. Écoutez, dans votre tirage, les Gémeaux, cette semaine, je pense, alors je ne sais plus où est ma carte, que le lâcher-prise qui est là et que le flow qui est là, ça parle de votre guidance. Ça dit, ouais, cette semaine, j'ai pas envie de me prendre la tête sur ou des détails ou sur quelque chose qui bloque. J'ai juste envie de me laisser porter. Et soit vous faites le dos rond, vous êtes peut-être dans les masques, hein, t'écoutes sans écouter. Soit ici, tu relativises. Il n'y a rien de grave, ou ça passera, ou ça leur passera avant moi. Il y a quelque chose comme ça. On ne nous parle pas de choses flagrantes au niveau sentimental. On nous dit juste que cette semaine, il y a une envie de respirer, il y a une envie de se sentir libre. Et c'est vous qui ferez en fonction des situations. Ok. Y a-t-il un message ou un conseil pour les Gémeaux cette semaine? Message ou conseil pour les Gémeaux cette semaine? Oui, la légèreté, écoutez, ça nous redit la même chose. La légèreté, la souplesse. Ouais, pour passer à l'étape suivante, voilà. C'est un gros résumé, en fait, de votre guidance de cette semaine. Alors,
Si j'avais été dans une guidance privée, je vous aurais dit, hein, quand on prend différents oracles, mais que c'est le même message, il y a une forme de vérité. Donc, il se passe bien ces choses-là. Donc, toi, je pense que soit tu as une ambition ou un objectif et qu'on va pas te détourner. Peu importe que ce soit une personne, une situation qui bloque, non, il y a une idée d'être focus là, d'aller droit devant ou d'aller jusqu'à ton but et personne ne pourra t'empêcher d'eux. Et je pense que cette semaine, il y a une idée de soit de relativiser, soit il y a une idée de je fais fi. Peu importe. Ok? Donc voilà pour vous. Coucou les cancers. Allez, pour les cancers, vibration, énergie cette semaine. Ok, nurture. Alors là, il y a un besoin de s'occuper de soi. Soit vous manquez de sommeil. En fait, ça, c'est une carte de régénération. Ok, besoin de prendre soin de soi, besoin de se reposer, besoin de recharger ses batteries. Il y a un besoin là. Ok, ouais, la transformation. Alors, est-ce que pour certains, il y a une énergie de glow-up là? On prépare l'été, on fait un régime, on se remet au sport. Mais pour les autres, c'est tout ce que je vous ai dit. Ok, là, il y a un réel besoin, c'est nécessaire. Bon, ok. Ce qui présuppose que soit ben, vous avez fourni beaucoup d'énergie dans des pensées ou dans une situation. Peut-être que cette situation est arrivée à son terme et là, il y a peut-être ce besoin de maintenant, ça y est, je peux prendre soin de moi ou je peux me préoccuper de moi. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, y a-t-il un premier message pour les cancers cette semaine? Y a-t-il un premier message pour les cancers cette semaine? Affabulation et mensonge. Faites attention au déni. Ouais. Faites attention au déni, vous, cette semaine. Hein. Vous voyez, ici, j'ai senti, dans le présupposé, qu'il y avait quelque chose qui t'avait demandé beaucoup d'efforts, ou beaucoup de ton énergie ou de ton temps. Et là, vu que tu es dans un sas, donc dans un entre-deux, ne crois pas tout ce qu'on te dit, n'imagine pas des choses qui ne sont pas la vérité ou la réalité. Là, on est sur un drapeau rouge, là, les cancers cette semaine. Affabulation et mensonge, ça parle pas forcément de toi, hein, de ton déni, mais ça peut, mais il est aussi possible qu'il y ait des personnes autour de toi qui soit sont dans la complaisance. Si ces personnes ne sont pas dans la complaisance, elles sont peut-être dans la manipulation, mais on te dit fais attention. Voilà, fais attention à ne pas te raconter d'histoire ou fais attention à ce qu'on te dit ou ce qu'il est dit sur toi aussi, c'est possible. Alors, les cancers, cette semaine, pour les cancers cette semaine, la faux, la bague, pour les cancers cette semaine, l'arbre, ça c'est une bonne nouvelle. Et l'amour, joli. Attention, c'est pas pour tous, hein, mais pour certains, je pense qu'il y a une déclaration là. Pax, fiançailles, mariage, il y a une demande, ok. Est-ce que c'est vous qui faites la demande? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Je ne sais pas. Vous le verrez bien. Donc pour certains, c'est sentimental, ok. Pour d'autres, non. Ça a à voir ici avec un diplôme, un contrat, au niveau ou du travail, ou il y a quelque chose en lien avec la famille. Donc, est-ce qu'il y a des retrouvailles? Est-ce qu'il y a du pardon? Est-ce qu'il y a ici un regain d'énergie positive? Attention, on a eu la faux ici. Hein. Donc, il y a un cycle qui s'achève. Il y a quelque chose. Il y a une trêve. Ou
où il y a un calumet de la paix. Donc là, j'ai différents messages à vous. Hein. Attention au déni. Ne dites pas je coche toutes les cases. Hein, à vous, vous avez votre propre lecture. Mais ici, il y a quelque chose qui s'en vient. Ouais, et on a une belle carte ici d'un bonheur à venir et de quelque chose qui s'ancre. Il y a, avec la carte de la faux, je pense que ça fait un moment, soit que vous cherchez un emploi, donc ce qui présuppose qu'il y a peut-être quelque chose qui se signe, et en plus, ce qui se signe, c'est tout à fait en accord avec vous. Entre guillemets, le job rêvé ou ce que j'avais demandé, je reçois ce que j'ai demandé. Il y a quelque chose comme ça. Donc, situez-vous dans la guidance. Pour certains, hein, c'est une déclaration d'amour, pax, fiançailles, mariage, comme je l'ai dit. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui l'a faite. Pour d'autres, c'est en lien ici avec un travail, avec un contrat. Et pour d'autres, au niveau familial, il y a peut-être des retrouvailles, il y a peut-être un calumet de la paix, hein, une trêve, comme il est possible qu'il y ait, c'est possible. Au niveau familial, quelque chose à célébrer. Soit votre mariage, votre fiançaille, l'obtention de ce travail, soit c'est quelqu'un autour de vous qui vous est proche, enfant, famille, qui t'invite à célébrer quelque chose. C'est possible. Ok, au niveau émotionnel, sentimental, cette semaine, les cancers. Alors là, on a un échec par rapport au nouveau départ. Vous avez le 349 en ombre angélique. Ouh, il y avait quelque chose en prévision, vous. Soit vous aviez prévu une escapade, un voyage, mais il y a peut-être une mauvaise nouvelle, il y a peut-être quelque chose qui ne se fait pas. Là, ça peut être... Alors, si vous êtes en couple, c'est par rapport à un futur déplacement ou à un futur voyage. C'est pas par rapport à votre couple, hein, ok? Maintenant, si vous êtes célibataire ou en triangle, on me dit non, il n'y a pas de triangulaire. Non, il n'y a pas de message pour la triangulaire. Non, on m'a stoppé direct. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être par rapport à quelqu'un, vous, un crush. Peut-être que vous avez un crush pour quelqu'un. Mais là, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Qu'il est peut-être pas possible d'être ensemble. Il y a peut-être une énergie d'amour impossible. Mais si c'est pas une énergie d'amour impossible, il se peut que cette personne, elle soit déjà engagée. C'est pour ça que j'ai peut-être voulu dire triangulaire. Il y a quelque chose que vous allez apprendre, qui peut pas se faire avec quelqu'un. Mais le message n'est pas pour les couples. Pour les couples, c'est par rapport à un déplacement, une escapade, un déplacement ou des vacances. Il y a quelque chose qui tombe mal ou qui peut pas se faire. Je connais pas les raisons, hein. Quoique je peux regarder en d'autres decks, mais ouais, non. On ne donne pas... j'ai la confiance à l'envers ici. Il y a quelque chose, peut-être de l'ordre de la famille ou de l'argent. Sinon, le message ici, c'est plus pour les célibataires qui avaient un crush ou peut-être pour ceux et celles qui ont débuté quelque chose avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Ces deux cartes-là, elles te disent également, c'est peut-être pas le bon moment ici pour envisager un déplacement ou pour entreprendre. Il y a peut-être une énergie de mauvais timing. Parce qu'il y a un risque, et le risque, c'est que ça ne marche pas. Ou c'est que ça ne se fasse pas. Donc, va voir ton ombre angélique, là. Ok, pour les cancers, message ou conseil pour les cancers cette semaine, message ou conseil. Ouais, la couleur. C'est un conseil qui te dit de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, qui te dit de rester positive aussi. Ouais. Quoi qu'il arrive cette semaine, ok, il y a une énergie de rester positive ou oui, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est soit ça veut dire qu'il te faut relativiser, soit ça veut dire que c'est pas parce que quelque chose se fait pas qu'il se fera pas plus tard. Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage. Donc voilà pour vous les cancers. Coucou les lions, les lionnes.
Allez, énergie, vibration des lions et lionnes. Ouh, le sommeil. Fatigué? Ouais. Et les questions. Les questions sans réponse en dos de deck. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, les lions, les lionnes? Est-ce qu'ici, vous êtes stressé par quelque chose? Est-ce que vous êtes un petit peu perdu en ce moment? Est-ce qu'il y a besoin ici de plus de récupération, de plus de sommeil, de plus de repos? Est-ce que vous êtes en non-communication ou en silence par rapport à quelqu'un? Ici, on est dans des interrogations. Bon, c'est pour ça que je vous dis, ouais, qu'est-ce que c'est du 32? Ouais. Ouais. Et là, j'ai quoi? Oh là là, du 10. Il y a un truc interminable où il y a une sensation de vide, où il y a peut-être un trop-plein là. Ok. Alors, pour les lions, je n'ai pas la sensation que vous allez être super productive cette semaine. Pour les lions et les lionnes, y a-t-il un premier message? Pour les lions et lionnes, y a-t-il un premier message? Ouais, à l'écoute. 33. Ouais. J'ai le fenêtre ici. Tu parles plus avec qui, toi? Ou t'as plus de nouvelles de qui? Parce que pour certains, hein, vous attendez un appel ou vous attendez une reprise de contact. Hein. Pour d'autres, bon, allez voir la symbolique du fennec. Pour d'autres, ici, vous avez besoin de calme et de repos. Vous avez besoin de vacances. Vous avez besoin de... Il y a quelque chose au niveau de votre santé, là, physique et mentale. Donc, situez-vous dans la guidance, là. Ok. Pour les lions et lionnes, cette semaine. Oula. Oh, la Vierge et le fouet. La boussole. Ouais, vous n'allez pas bien, vous, hein? Qu'est-ce qui se passe, là? Ouais, vous attendez une information, vous attendez une reprise de contact. On a l'enfant. Et j'ai l'encre, ouais. Il y a une douleur à attendre un verdict, une réponse ou une reprise de contact ou un courrier important. Ou pour certains, il y a quelque chose qui vous afflige. Hein. Et ce qui vous afflige ici, c'est pas pouvoir vous projeter. Pourquoi? Parce que vous êtes bloqué ici. Donc situez-vous dans la guidance. Hein, qui vous fait souffrir ou qu'est-ce qui vous fait souffrir? Qu'est-ce qui vous met dans un état de stress et d'angoisse que vous n'endormez pas ou vous faites des suées nocturnes ou vous êtes épuisé, vous avez la sensation de... Même si vous n'avez pas fait de cauchemar, vous avez la sensation que vous vous réveillez, vous êtes fatigué. Comme si la nuit n'avait pas été, j'allais dire rentabilisée, mais il y a quelque chose comme ça, vous. Oui, là, il y a une idée d'être déboussolé parce qu'on attend ici ou des nouvelles ou quelque chose de positif, là. Il y a un besoin de lâcher prise, ouais, parce que la carte de l'enfant, c'est un besoin d'insouciance associé à l'encre, c'est un besoin de lâcher prise. C'est pour ça que je vous disais que cette semaine, je ne pense pas que vous allez être super proactive. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne vous dis pas que vous allez vous mettre en arrêt maladie ou vous couper du monde. Je pense que vous allez être au ralenti parce qu'il y a une attente et une souffrance dans votre tirage là. Et c'est peut-être lié d'ailleurs. Hein. Vous me direz en commentaire si ça vibre, si ça vous parle. Même vous, ici, tu vois la boussole, donc toi, hein, la prise de décision, le fait de savoir où on va, le fait d'être ancré, est associé à la Vierge et au fouet, donc à la souffrance. Donc, il peut y avoir des pertes de mémoire, il peut y avoir ici, tu sais, quand on bade, là, je ne sais pas comment on dit en français, on a les yeux dans le vague.
Ouais, il y a quelque chose là. Qu'est-ce que j'ai un peu plus loin? Ouais, les dés. Le sort est jeté et là, il y a une idée de... Ça arrivera au moment opportun ou... Ouais. Qu'est-ce que j'ai à la coupe? Ouais. L'authenticité, j'ai l'hélice. L'amour réciproque, la pureté, l'authenticité, où il y a peut-être quelque chose d'important que vous attendez, vous, hein. Mais il n'y a pas de nouvelles. Il y a un RAS où il y a quelque chose qui... où c'est la traversée du désert, là. Et même toi, hein, donc peut-être hydrate-toi un peu plus, dors mieux, fais peut-être des micro-siestes. Il y a quelque chose où on parle de votre physique ici, vous. Semaine compliquée pour vous. Mm. Alors, au niveau émotionnel, sentimental, 33, est-ce que vous avez besoin de faire un check-up, vous, ou peut-être? Au niveau émotionnel, sentimental, les lions, les lionnes cette semaine. Alors, on a un feu vert. Ouais, l'oubli. Bon, je sais pas, hein. Je suis curieuse. Regarde la solitude. Qui vous néglige ici ou qui ne vous donne plus de nouvelles ou qui ne... Tu vois, il y a quelque chose ici qui n'est pas en accord avec toi. Et l'attente du feu vert par rapport à l'oubli. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, 37-36. Recule. Ouais. Bloqué ici dans un pas en avant, deux pas en arrière, ou je suis là, je suis plus là, ou il y a quelque chose, vous, hein. Là, il y a une énergie de lâche prise. Ok, il y a peut-être une énergie de le silence est la réponse, arrête de t'infliger ou de t'affliger. Ouais, et puis là, regarde, hein, la solitude, hein, on est seul, là, on se sent seul, ou on se sent incompris, ou il y a quelque chose qui passe pas là, hein. Ouais, qu'est-ce que j'ai à la coupe? La confiance pour faire le grand saut. Il y a quelque chose qu'il vous faut lâcher, vous. Parce que là, c'est en train de vous impacter au niveau. D'ailleurs, j'ai une boule à l'estomac, là. Qu'est-ce que j'ai? Oh là là, ouais, ok, la fidélité à l'envers. Emprisonné. Et la jalousie, la possessivité. Il faut lâcher quelque chose, vous. Il faut vous détacher ici de quelque chose qui commence à impacter votre corps, vous, hein. Dites-moi en commentaire, hein, si tout ce que j'ai dit là au niveau corporel, c'est des sensations qui sont déjà là ou que vous allez avoir. Revenez sur la guidance pour me dire ouais, en effet. Parce que vous, il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Soit l'attente, soit la souffrance, soit... Ne résistez pas. Si vous n'avez pas de nouvelles, si vous... Bon, il faut lâcher là, il y a quelque chose. Alors, conseil ou message pour les lions, les lionnes cette semaine. Ouais, ralentissez. Et c'est un ordre, hein, c'est une injonction, hein. Tu vois l'émotionnel. T'es à fleur de peau, toi. Ouais. Ralentissez, hein, la vie mérite mieux que la vitesse, hein. Ça, c'était Gandhi qui disait ça, mais ouais, t'as besoin de prendre du temps, de t'occuper de toi. Si tu veux aller vers une réussite, si tu veux aller mieux, ouais. Il y a une idée de prendre soin avec le 33, hein, de votre cœur, de votre corps, de vous. Ouais. T'es peut-être épuisé, hein, t'occuper des autres et pas assez de toi. Je le sens, oui, mais pas. C'est pas que ça, vous. De toute façon, si le tirage est pour vous, vous savez de quoi je parle. Et c'est pour ça que, en préambule, je vous disais que vous allez pas être super, super proactif, hein, cette semaine. D'ailleurs, on te parle de ralentissement, hein, donc voilà pour vous. Bon courage, les lions, les lionnes. Coucou la Vierge. Allez, pour la Vierge, cette semaine, vibration, énergie.
l'hydratation. Le guide. Bon, toi, tu as besoin de t'hydrater. Tu as besoin peut-être ici, soit te rapprocher d'un point d'eau. Alors, le guide, le gardien, l'ange gardien, donc ici, c'est un message de ton guide, de ton ange gardien, d'une personne qui veille à ce que tu te manges bien, tu te reposes bien. Bon, il y a peut-être aussi une énergie de faire de la natation, ou oui, il y a une idée ici de repos et rajeunissement. Voilà, je cherchais le terme. Et je ne sais pas pourquoi j'allais vous parler de natation. Donc, est-ce qu'il te faut, ouais, peut-être hein, reprendre la natation, ou ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, quand on nous demande de nous hydrater, soit ici on a été préoccupé par quelque chose et du coup on ne prenait pas le temps de s'occuper de soi, soit il y a eu, comment ça s'appelle? J'allais dire un chemin de croix, mais c'est pareil, une traversée du désert, il y a eu quelque chose comme ça. Bah, d'ailleurs, c'est du 33. 33. Dites 33, donc il y a un besoin de s'occuper de soi là. Y a-t-il un premier message ici pour la Vierge cette semaine? Ouais, la révérence sacrée. Vous avez sur votre tirage de cette semaine la présence ici d'un ange hein, ou d'un guide. Ouais, la puissance de l'action. Ouais, il y a deux clés ici. Hein. Je sais pas ici, qu'est-ce qui s'est passé, la Vierge, là? Est-ce que tu as été ralentie ou est-ce que tu t'es plus occupée des autres que de toi? Est-ce qu'ici, tu as besoin ici que quelqu'un te vienne à l'aide par ses paroles, par ses soins? Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, tu cherches des réponses ou ici, tu attends des réponses. Mais il y a un besoin cette semaine de s'occuper de soi, là. Quand je dis s'occuper de soi, c'est déjà au niveau du corps et du cœur, ok? Mais il y a aussi une énergie par rapport à tes attentes, par rapport à ta cible. Euh, je- je- Forget, tu t'es oublié là. Il y a peut-être quelque chose là. Soit t'es allé trop vite, soit tu t'es précipité ou tu t'es épuisé. Et là, il y a comme un prise de recul nécessaire dans votre tirage de cette semaine. Attends, qu'est-ce qu'on vous dit, la Vierge? Qu'est-ce qu'on vous dit, la Vierge, cette semaine? On a la femme qui attend. Attendez, hein, messieurs, parce que c'est pas forcément genré. Ouais, le blocage, la montagne. Les cigognes. Ouais, ok. Il y a un obstacle ici. Ouais, bon. Les amoureux. Ouais, le libre arbitre. Et, ouais, et l'arbre. Bon, ta santé, toi, hein, avant tout. Hein. Ton bien-être avant tout. Hein. Bon, écoutez. Il est genré, votre tirage. Mesdames, ça fait un moment que vous attendez une reprise de contact, ou que vous attendez que l'amour revienne dans votre vie, ou que vous attendez ici d'aller mieux. Il y a une énergie d'attendre quelque chose aussi qui vous tient à cœur, mais on est dans une énergie d'attente. Là, on a commencé avec la femme qui attend. À côté de la femme qui attend, il y a la montagne. La montagne, dans son aspect négatif, c'est l'obstacle, la non-communication, le blocage, mais dans son aspect positif, c'est le challenge. C'est-à-dire, il va falloir te dépasser ou il va falloir passer le cap, hein, gravir la montagne avec confiance et aller vers ce que tu désires. Mais ici, il y a de l'attente.
Il y a de l'attente et il y a, comme on l'a dit précédemment, une énergie de c'est long, c'est long. Là, on vous dit cette semaine, l'essentiel, c'est que tu prennes soin de toi, c'est que tu t'occupes de toi. Peut-être qu'il y a aussi une idée de remettre les idées en place en s'occupant de soi. Ça va te permettre de faire du tri, de mieux t'organiser et ensuite de planifier objectif par objectif. Parce que là, je pense que si je t'ai parlé de 3 choses, c'est que c'est comme si c'était un amoncellement insurmontable de zéro. Hein. Mon boulot, ça va pas, mes amours, ça va pas, avec la famille, ça part en live. Bon, bref, là, je te sens dépassée, je te sens acculée. Donc, ce qu'il est dit cette semaine commence déjà par t'hydrater, te nourrir, te remettre au sport ou trouver un loisir, une vocation, une passion, ok. Durant ce temps-là où que tu vas te mettre en priorité, tu vas y voir plus clair, ça va te permettre de relativiser et ça va te permettre ici de t'occuper d'un objectif à la fois. Tu peux pas ici t'éparpiller ou t'épuiser. Hein. On sent ici, hein, parce qu'il y a plein de choses qui vont pas. Alors vous, messieurs, oui, vous êtes à distance géographique de quelqu'un ou en non-communication, hein, et puis ça vous met en peine et du coup ça vous bloque dans vos avancées, ça vous bloque dans votre bien-être et ça vous bloque à prendre des décisions. Pourquoi? Parce que vous attendez peut-être le retour de communication de quelqu'un ou vous attendez peut-être le retour de quelqu'un. Pour certains, c'est pas forcément sentimental. Est-ce qu'il n'y a pas un mélange de amour au travail? Il y a quelque chose comme ça. Là, c'est pareil, le message est le même pour vous. Tout ne peut pas s'arranger en même temps. Quelle est ta priorité? Est-ce que ta priorité, c'est de tout faire pour recontacter ou retrouver cette personne? Est-ce que ta priorité, c'est de te requinquer, de retrouver de la santé, de l'ancrage? Est-ce que ta priorité ici, c'est quelque chose en lien avec ton professionnel? Tu vois, en fait, je ne sais pas pourquoi je te tutoie, vous voyez la Vierge? En fait, que vous soyez un homme ou une femme, je pense ici que c'est pas que vous vous êtes éparpillé, hein, c'est que vous avez voulu tout faire tout seul et vous avez voulu ici accomplir différents objectifs en même temps, ce qui fait qu'ici, je pense, d'où la traversée du désert, ok? Traversée du désert, on voit pas la fin, en plus il y a des mirages et en plus, ben, on est déshydraté, donc du coup, on a les idées confuses. Il y a quelque chose ici qui te demande qui te parle pas d'impossible, hein, d'ailleurs. Hein. On te dit c'est possible avec la carte du challenge, mais on te dit tu peux pas. Tu peux pas être au four et au moulin. Et vouloir que tout se règle en même temps ou qu'il y ait une victoire dans tous les domaines. Non. Victoire, il y aura si tu te préoccupes. Quelle est ta priorité? Quel est le plus important pour toi? En gros. Ok. Et n'oubliez pas que ça, c'est une carte de libre arbitre, hein, de décision, mais de libre arbitre. La porte, quelle porte tu choisis, quel chemin tu choisis. Donc, ce qui présuppose de ça dépend de toi. Au niveau émotionnel ou sentimental, la Vierge, cette semaine. Ouh, j'ai des fourmis dans la jambe. Ça, c'est pas moi. Hein. Oui, il y a peut-être une énergie d'impatience, vous. Hein. Alors ici, on a le coup de foudre et j'ai l'harmonie. Mais regardez-moi ça, l'amour intéressé. On nous redit la même chose pour ton sentimental. Hein. Pour ton sentimental, on te dit, c'est quoi? C'est ta carrière? C'est un amour intéressé? C'est de l'amour sincère? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires? Retrouver quelqu'un parce qu'il y a un intérêt avec cette personne? Ou alors trouver quelqu'un, mais il y a peut-être quelque chose au niveau finance et carrière qui ne va pas. Là, c'est pareil. Ça nous redit la même chose. Attendez, je me lève 2 minutes avec vous parce que j'ai vraiment des fourmis dans ma jambe gauche. Ah, ça, c'est l'émotionnel, vous, hein, qui bloque la circulation, là.
10h40, c'est pas une heure ça. Pourquoi 10h40? Je sais pas, je vois pas. Ouais. Alors, si on sortait du contexte et si on regardait là, hein, il y a quelque chose en préparation. L'ange de l'amour, donc Cupidon, aimerait ici que tu retrouves quelqu'un, que vous soyez sur le même diapason, mais il y a un mais. Ça, c'est l'amour intéressé, selfish aussi, l'égoïste, hein. Il y a quelque chose là. Est-ce que tu veux ou tu désires quelqu'un, mais on te dit c'est peut-être pas la bonne personne, ou il y a un ego blessé, ou alors est-ce qu'il y a véritablement amour-travail là? Oh, j'ai une grosse mouche qui vient de rentrer. Alors, c'est pas bon signe ça. Ouais, ok. À vous de situer la guidance. Il y a quelque chose qui veut venir vers vous, hein. Il y a quelque chose qui veut chanter en vous, là, ou qui veut vous enchanter. Mais comprenez bien, il y a un blocage là. Donc, quand il y a un blocage, ça présuppose que soit tu dois lâcher prise, il y a une raison pour toute chose. Donc, peut-être qu'on veut que tu te détaches, d'où ici hein, la prise de distance nécessaire, pour que quelque chose d'autre vienne prendre place, vienne s'enraciner. Je sais pas. À toi de voir comment ça vibre et ça te parle. Et ça, je vous conseille pour la Vierge cette semaine. Voilà, vous ne regardez pas au bon endroit. Ils insistent, hein. Voilà, le vide. Et on te demande de faire le vide. C'est ce que je viens de vous dire avant de tirer ces cartes. Il y a quelque chose comme ça, vous. Hein. Donc voilà pour vous la Vierge. Coucou la Balance. Allez, pour la Balance, énergie, vibration cette semaine. Oh, le guide. Par rapport aux ruminations. Bon, il y a déjà une protection sur vous. Ici, vous avez un ange gardien, ou vous avez un mentor, ou vous avez un guide, peu importe, ça dépend de votre croyance, qui, si cette semaine, vous rongez votre frein, si cette semaine, vous posez trop de questions, il vous aidera ici à lâcher prise, ou peut-être, par des synchronicités, il y aura peut-être des messages. Alors, synchronicité, animaux, hein, un oiseau qui se pose sur le rebord de ta fenêtre, est-ce un moineau, un pigeon, un corbeau, une mésange, bon bref, une signification, ou alors tu trouves un hérisson, bref. Par les animaux, ça peut être par les pièces aussi. Ça peut être par les heures, ça peut être les plaques d'immatriculation, bref. Il se peut que tu vois énormément de synchronicité cette semaine, toi. Non, je prends le mauvais oracle, c'est celui-là. Alors, pour la... Ouh, bah Grisette, je t'avais pas vu. Je t'avais pas vu. Ça va? Ok. Tu faisais dodo? Allez. Y a-t-il un premier message pour la Balance? L'appel de la muse. Non, mais allô, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Voir au-delà. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe sur votre tirage, la Balance, là? Tu vois? Ça, c'est une aide à l'inspiration, c'est une aide à relativiser, c'est une aide à ne pas perdre de vue un objectif, une ambition, ou à rester positif. Bon, écoutez, vous, hein, si vous me dites, ouais, Maëlle, cette semaine, non, j'ai rien vu, aucune synchronicité, c'est pas possible. C'est que vous avez un ascendant autre plus puissant, c'est que vous vous trompez sur votre signe dominant. Écoutez, il se peut hein, qu'il y ait peut-être une énergie d'épiphanie spirituelle. Je suis désolée pour Grisette, elle a vu un petit moineau. Un gros d'ailleurs, c'était pas un petit, bien nourri celui-là. Ok.
Impressionnant. Oui, épiphanie spirituelle. Écoutez-vous hein, cette semaine. Hein. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est sain, qui est bon, ou si vous sentez qu'on vous raconte des carabistouilles, écoutez-vous. Soyez très à l'écoute de vous cette semaine. Ok, alors, la balance. Cette semaine, le puits. Oula, elle est partie de l'autre côté, attends. Oh, la boussole. Oh, le puits, la boussole, quoi. Regardez-moi ça. 41, 42. L'amour. Hmm. Ouais, ok, j'ai compris. Ouais, et l'horloge, la patience. Ouais. Ouais. Et là, j'ai l'ours. Ouais, ça fait un moment ici que vous prenez sur vous, hein, pour être en accord avec quelqu'un, pour trouver la bonne personne, pour atteindre un but, un objectif. Et on vous demande encore de la patience pour aller vers votre réussite, pour trouver ici ce que vous cherchez. Hein. Ce que tu cherches te trouvera, que ce soit une réconciliation au niveau familial, que ce soit un endroit, que ce soit quelqu'un. C'est très flou, votre tirage est très flou. Enfin, quand je dis, pour moi, il est clair, ok? C'est très très clair parce que là, on n'est pas sur ce qui va se passer pour vous cette semaine. Non, on est sur ce qui plane au-dessus de toi. On a commencé avec un ange gardien, de toute façon. On a commencé avec un mentor, un guide, une bonne étoile. Bon, bref, on a commencé. Ici, on nous parle d'inspiration. Tu vas être inspiré par les synchronicités. Tu vas avoir de bonnes intuitions, de bonnes prémonitions cette semaine. Les prémonitions, elles sont plus au niveau des rêves. Donc, il se peut que tu fasses plus de rêves que d'habitude et que tu t'en souviennes comme de par hasard. Ok? Qui t'indique ici, l'heure est proche. Il y a quelque chose. Vous n'aurez pas... Je sais que ça fait un moment ici que vous prenez sur vous. Ça fait un moment ici que vous vous questionnez sur votre légitimité, votre chemin de vie, sur peu importe que tu sois célibataire, en couple ou autre, sur ta relation à l'autre. Mais ici, c'est bientôt là. On te le dit, c'est bientôt là. Encore un tout petit peu de persévérance et de patience. Je sais plus ce que je vous ai dit. Ce que tu cherches te trouveras. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose que tu vas obtenir de toute façon. Mais il y a peut-être encore un peu de temps. Ouais. Tic-tac, tic-tac, le sablier, synchronisation divine. Il y a quelque chose de divin dans votre tirage du jour, de toute façon. Ok. Il y a une idée de va encore chercher les dernières ressources en toi. Il y a comme une ligne d'arrivée là. Ok. Émotionnellement, sentimentalement, la balance. Émotionnellement, cette semaine là. Oh, bah écoutez, hein, non, mais on va pas lutter. Hein. Le sablier. Bah oui. Ouais, la fragilité, toi. Ouais. Hypersensibilité, c'est normal, ça va avec les synchronicités. Hein. C'est quand on est HP, hein, au potentiel ou bref. Ouais, encore de la patience ici. Ok? Alors, on t'explique pourquoi c'est pas encore le bon moment. Soit t'as pas encore suffisamment maturé, soit il y a encore trop d'hypersensibilité ou de fragilité en toi. J'ai failli m'étouffer. Ce qui fait que quand on est dans cette énergie-là, là, c'est un canari, ça? Je sais pas. Du petit oiseau, là. Ça attire pas forcément des personnes où on s'attire des personnes comme soi, c'est-à-dire aussi fragiles et aussi perdues que soi. Soit ici, il y a une guérison qui est pas encore tout à fait aboutie, mais écoutez, je l'entends très très fort. Soit on s'attire des tromblons. Hein. Donc, c'est pas le bagage, c'est toute la locomotive. Bon, bref. Et tu deviens l'infirmier, l'infirmière de l'autre. Bon. Donc, la relation pansement, en gros.
Mais je le sens ici que vous y êtes presque. Il y a peut-être, écoutez, c'est pour ça que je dis on va pas lutter, hein. L'horloge, la boussole avec le puits, le sablier, hein, ça parle ici de encore un peu de patience. Mais ça, je vous conseille pour la balance cette semaine, l'action par rapport à l'effet miroir. Ouh, joli! L'axe 710, hein, le nombre angélique. L'action par rapport à l'effet miroir active ta loi d'attraction consciente. À pensée positive, résultat positif. Ce que je désire sera mien, sera mienne. Attention dans le ce que je désire sera mien, sera mienne. Attention hein, à pas basculer du côté obscur de la force. Hein. Ici, c'est par rapport à celui qui t'est destiné, celui qui te ressemble, ou ceux qui t'est destiné, ceux qui te ressemblent. Je vais revenir à mon premier adage. Hein. Ce que tu cherches te trouvera. Peu importe que ce soit une personne, que ce soit un endroit, que ce soit un objectif de vie ou professionnel, il y a cette énergie-là. Donc voilà pour vous. Coucou les scorpions, scorpionnes. Allez, vibration, énergie. Les intentions. Ouh, ça parle d'action. Hein. Ouais. Par rapport aux questions sans réponse. Bon, ça parle de détermination de votre part. Ok, il y a une idée d'aller chercher ou... Alors chercher par exemple, si ça fait un moment que tu attends que quelqu'un te dise quelque chose, ben c'est de prendre hein, le taureau par les cornes et puis d'aller directement dire à cette personne, bon, c'est du là-haut du boudin. Ok, non, pour les autres, vous avez peut-être eu un passage à vide. Peut-être que vous étiez un petit peu perdu. Et là, je pense que vous avez ici, dans l'idée, avec la licorne, de transformer les choses, de prendre à bras-le-corps les choses, mais de ne plus rester dans l'ambiguïté ou dans le flou. Donc, je ne sais plus à quel signe, je crois que c'est au Cancer et au Lion, où j'ai dit qu'ils n'allaient pas être super proactifs, mais je pense que c'est plus au Lion. Ben vous, cette semaine, c'est tout le contraire. Vous, là, vous avez mangé du lion. Ok. Alors, je m'adresse surtout, je pense, à des scorpions du mois de novembre, là. Y a-t-il un premier message, là, pour les scorpions? Ouais, au-delà de l'ordinaire. Ouais, il y a une prise de conscience ici que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Éclat de magie. Ouh, vous rayonnez, là. Hein. Vous avez repris une énergie de dingue. C'est mon logo. Éclat de magie. Ouais, vous avez repris une énergie de dingue là. Alors, je sais pas hein, ce qui s'est passé durant ce week-end de Pentecôte, les loulous, mais là, vous avez repris du poil de la bête. Hein, et justement, hein, je pense que... ouais. Là, il y a envie d'en découdre ou il y a envie de s'en sortir. Alors, soit vous avez rechargé vos batteries, vous êtes motivé comme Jaja, il y a quelque chose là. Il peut se passer, au-delà de l'ordinaire, éclat de magie, il peut se passer des choses, vous, cette semaine. Entre guillemets, de l'ordre du miracle. Alors, le miracle, c'est quoi? C'est une situation ou quelque chose qui semblait désespéré et qui se rétablit. Est-ce que le rétablissement, c'est au niveau de votre santé? Le rétablissement, c'est au niveau ici de votre énergie ou autre? À vous de voir. Alors, pour les scorpions, cette semaine. Ça me fait penser à la chanson de Queen. It's a kind of magic. Hein, Grisette? La loupe. Ah ouais. À l'amour. Vous me faites rire. C'est coquin. Sacré coquin, hein, les scorpions. Hein.
Alors, attends, je vais prendre celle qui... Ouais. Alors, celle qui est tombée par terre. Oh, il y en a deux, jolies. Alors, je les mettrai à la fin. Ouais, l'invitation. On passe à autre chose, la bonne nouvelle. Regardez-moi ça. J'appelle cette carte Inspecteur Gadget. La loupe. Ben oui. La loupe, l'amour, l'invitation, on passe à autre chose et on se dirige vers une bonne nouvelle. Bon, écoutez. Pourquoi j'ai dit que vous me faites rire? Parce que, bon, il se peut ici qu'il y ait un petit peu de stalking. Ou si c'est pas du stalking, c'est... Je vais chercher à avoir le fin mot ou la vérité. Je vais chercher des informations, je vais me renseigner. Ça, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur et on va tirer les verres du nez. Il y a un rendez-vous et il y a un rendez-vous qui se conclut par une vérité. Bon, la vérité, avec la bonne nouvelle, il y a quelque chose qui va dans votre sens. Ok? Donc là, c'est à vous de situer justement la situation. C'est pas à moi de vous dire. Il y a quelqu'un qui, après coup, revient de meilleures intentions. Pourquoi? Parce que tu n'as rien lâché. Ça peut être une vérité, mais c'est pas ce que je vais vous dire. Même si je viens de le verbaliser. Mais bon. Alors, peu importe ce qu'il y avait précédemment, parce que je sens bien un avant et un après les scorpions, scorpionnes chez vous. Ici, je vous ai annoncé, entre guillemets, un miracle. Alors, pour certains, vous allez avoir une bonne nouvelle ou des bonnes nouvelles, parce qu'on me parle au pluriel. Donc, quand on me parle au pluriel, ça présuppose ici qu'il y a des revirements de situation ou il y a des concrétisations par rapport à ce qui était bloqué. Mais vous pouvez être concerné comme des personnes autour de vous que vous aimez, ok? Ça peut rejaillir sur l'un ou sur l'autre. Je vous donne un exemple. Il y a peut-être quelqu'un de vos amis ou de votre... Enfin, peu importe, la personne que vous aimez vous apprend une bonne nouvelle le ou la concernant. Ça rejaillit sur vous dans le sens où tu vas te réjouir pour lui, pour elle, mais dans ta notion de réjouissance, toi aussi, il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a quelque chose comme ça. Ça rebondit. Je sens que ça rebondit. Ok. Donc oui, en effet, peu importe les stratégies que vous mettez en place, peu importe la façon dont vous faites les choses, l'essentiel c'est que vous vous remettez en marche, que vous vous remettez en action, que vous reveniez vers des intentions plus positives. Avec la licorne, c'est peut-être pour ça que j'ai vu une énergie de, entre guillemets, miracle. Mais là, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Alors, pour certains, certaines au niveau sentimental, on va aller voir avec cet oracle-là, mais il y a déjà un message là. Il y a peut-être une énergie de... Je passe à autre chose par rapport à l'amour que je portais à mon ex ou à une personne en particulier et je décide ici de me laisser porter vers une nouvelle énergie, vers une nouvelle personne. Ça, c'est possible également. Il y a peut-être quelque chose qui peut se passer dans le temps, parce que j'ai une notion d'horloge ici, lors d'un voyage, un déplacement, ou peut-être que le voyage et le déplacement, c'est tout simplement switcher. Arrêter de nourrir ou de penser ou d'aimer, alors quoi qu'on n'arrête jamais d'aimer, mais c'est juste le fait de je passe à autre chose, l'acceptation. Je t'aime, je te laisse partir, ou je t'aime, merci, désolé, pardon, je t'aime, là, au Ho'oponopono, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, il y a peut-être une énergie de guérison du cœur. C'est pas pour tous, Si ça vibre, c'est pour vous. Au niveau pro, si vous continuez ici, soit par une formation, soit par une prise de conscience que je dois modifier quelque chose ou je dois faire autrement, il y a un gain là. Enfin, quand je parle de gain, plus de contacts, plus de patientèle ou clientèle, plus d'opportunités, il y a quelque chose comme ça. Vous pourriez recevoir une bonne nouvelle aussi au niveau de l'argent, vous. Ou un remboursement, ou un petit plus. Il y a quelque chose là. Inattendu toujours, n'oubliez pas la notion de miracle entre guillemets.
au niveau émotionnel. Attendez, parce que vous, j'ai le pied gauche qui me gratte. Alors ça, c'est bueno au niveau du cœur pour vous. Ça, c'est bon signe pour vous. Oui, je pense qu'il y a quelque chose que vous allez recevoir au niveau de l'argent, vous. Mais pas que, parce que sinon, ça aurait été le droit. Mais le gauche, il y a quelque chose au niveau de l'amour, vous. Que ce soit amitié ou amour qui s'en vient. Regardez-moi ça, l'équilibre et bas les masques. L'amour. Mon pied gauche me grattait, c'est pas innocent. Ouais. Alors, bas les masques, la sincérité, l'équilibre. Avec qui ici on réajuste les choses, on se dit les choses et du coup, soit il y a un parti pris, soit il y a quelque chose qui se remet en place. Pourquoi je parle de parti pris? Parce que pour certains, il y a peut-être une idée de laisser partir. Il y a peut-être quelque chose ici qui va être verbalisé ou peut-être que c'est vous qui sortez d'un déni et qui passez dans la phase de guérison. Peu importe. Quoi qu'il en soit ici, la sincérité, l'équilibre, ça présuppose qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose ici que vous sentez, que vous savez et que vous ancrez dans la matière. Alors, si vous avez quelqu'un dans le cœur ou si vous aviez ou s'il y a, c'est pareil. Là, il y a une discussion qui remet les pendules à zéro. Mais ici, c'est pas à moi de vous dire l'issue. Parce que la vérité, elle est là de toute façon. Vous la savez et vous la sentez de toute façon. Ouais. L'amour prévaut. Donc, ok. Alors, il y a, il y a quelque chose au niveau de l'horloge, vous. C'est pas le 22h24, vous. Il y a quelque chose avec un passage à l'heure, je sais pas. Pourquoi on me montre ça? Attends, je vais regarder ici parce que je vois, ouais, je vois le coucou. Coucou, coucou. Donc ça me met minuit. Je sais pas pourquoi. Alors que là, non. J'aurais dû avoir 24-24. Je t'aurais dit minuit, mais j'entends minuit, toi. Les démons de minuit. Je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que tu te dégages d'une énergie négative, toi? Ou d'une dépendance ou d'un affect? Il y a quelque chose. Je comprends pas toujours quand on me met des... Je vais couper la caméra, puis après, ça va me venir. Ça, c'est possible aussi. Je le comprends après, une fois que j'ai enregistré la vidéo aussi. Ça aussi, c'est fort possible. Ou peut-être que vous avez compris. Bon, bref. Message ou conseil pour les scorpions cette semaine. Ouais, la consécration. Wow, joli, Découvrir de nouvelles choses. Et c'est pour ça, le minuit, en fait. Vous passez d'un cap, vous switchez quelque chose. Vous, il y a un avant, il y a un après. Je comprends mieux le minuit et le coucou, là. Ah, que coucou. Bon, bref. Alors, il y a quelque chose, il y a un gain, vous. Alors, pour certains, c'est un gain, je ne sais pas, comme par surprise, vous allez recevoir un courrier et on te dit, oui, je vous dois, il y a un trop perçu, c'est possible aussi, ou il y a quelque chose que vous pensiez payer et que vous n'aurez pas à payer, mais il y a un gain là, il y a du beurre dans les épinards. Il se peut également que ce soit ou un contrat ou un diplôme, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un, il y a quelque chose, de toute façon. Donc voilà pour vous. Coucou les Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, vibration, énergie, le réveil. L'amour inconditionnel. Alors ici, est-ce que vous prenez conscience de vos désirs, vos envies ou de vos sentiments pour quelqu'un, ou il y a une énergie de se réagir là? Il faut réagir, il faut se réveiller. Alors, soit vous étiez dans un rêve, illusion ou autre, ouais. La carte du réveil, c'est aussi une carte qui te dit d'arrêter de réfléchir et de se mettre en action. Il y a quelque chose qui vous est demandé là, dans cette carte. Ok.
les Sagittaires. Y a-t-il un premier message pour les Sagittaires? À la croisée des mondes. Il y a un tournant important, il y a une décision importante qu'il te faut prendre avec le cœur. Faites un vœu en dos de deck. Quand cette carte, elle tombe, même si elle est en dos de deck, il y a peut-être quelque chose que tu désires intensément et il y a peut-être une énergie de le verbaliser, soit dans la matière, soit dans la prière. À vous de voir comment ça vibre et ça vous parle. Ok. Alors, les Sagittaires, cette semaine. Pour les Sagittaires, cette semaine, revient là, le renard. Le puits. Ouais, ok. La triangulaire ou le labyrinthe. Et la femme qui attend. Il n'est pas genré, hein, votre tirage. La femme qui attend, c'est vous, en fait. C'est l'énergie du cœur. C'est l'énergie d'espoir. Ouais, ça fait un moment hein, que vous êtes en mode économie ou sur la prudence ou sur la défensive. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le flou, vous êtes un petit peu perdu, soit dans vos sentiments, soit dans la direction, la décision que vous devez prendre. Mais ici, je pense qu'il n'est plus question d'attendre. Je pense qu'il est question de sortir, de trouver une issue positive ou si c'est pas de trouver une issue positive, c'est de prendre une décision. Voilà. De ne plus rester dans le flou, dans l'ambiguïté, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, mais on vous demande, comme la carte du réveil, de réagir, de passer à l'action, soit de tirer les choses au clair avec quelqu'un, soit de vous situer dans un objectif ou dans un projet, mais de ne plus rêvasser, de ne plus traîner, d'entreprendre quelque chose. Pourquoi? Parce que là, avec la carte du puits, c'est-à-dire au niveau des réserves, au niveau de votre énergie et de votre force, vous avez épuisé toutes vos cartes, vous êtes arrivé au bout ici de vos ressources. Donc il y a quelque chose il vous faut agir, il vous faut plus attendre Donc je sais pas comment ça vibre et ça te parle, mais si on me laisse moi-même dans l'ambiguïté pour que je sois pertinente, c'est quelque part, vous avez entendu votre message qui est, il n'est plus question d'attendre. Je ne dirais pas que c'est sans issue, mais je dirais que ça dépend de vous. Mais on vous demande de réagir maintenant, de passer la deuxième ou de passer à l'action. Parce que sinon, ici, il est dit que vous serez toujours sur la défensive, vous serez toujours sur la prudence ou la méfiance, vous serez toujours et encore dans l'ambiguïté et la confusion si vous ne vous décidez pas, avec la croisée des mondes, à prendre une décision, à trancher et à vous dire, je sais pas, moi, avec cette personne, je décide que, dans ce domaine, je décide que, donc il y a une idée de prendre en main la situation et de régler les choses. Je vais faire une coupe, là. Ouais, on a les lys et qui sont à l'envers. C'est pas des cartes qui se lisent à l'envers, mais quand même. Les lys, c'est la pureté des sentiments, c'est la force ici de cet amour, mais c'est aussi notre force et notre authenticité. Ok. Au niveau émotionnel et sentimental, les Sagittaires. Au niveau émotionnel, sentimental, les Sagittaires. Bon, la bouteille à la mer, avec l'espoir. Ouais, promesse. Vous attendez, hein. Je vais vous montrer le dos de deck si j'étais en guidance privée, je vous aurais dit, j'ai pris différents oracles, ils veulent dire la même chose, donc on est sur une forme de vérité. Ok? Donc soit vous attendez que quelqu'un se déclare, soit vous attendez que quelqu'un... Alors, c'est pas forcément sentimental, pour certains ça l'est, c'est-à-dire que vous avez jeté une bouteille à la mer et vous attendez une réponse
par rapport à votre ambition, votre désir. Et vous, ce que vous voulez, ben, c'est la bague, ok? C'est la promesse d'un amour éternel ou bref. Pour les autres, ça peut être en lien avec ce que je vous ai dit précédemment. Le contrat, hein, un CDI, une promesse d'embauche, bon, peu importe. Mais regardez-moi le dos de deck, la communication. Voilà. Donc, on vous demande, encore une fois, c'est à toi, ici, de relancer les choses ou c'est à toi de verbaliser. Parce que lancer une bouteille à la mer, en fait, on attend que l'autre trouve la bouteille, tu vois. On a lancé une perche où on a fait un sous-entendu, mais on n'a pas été clair, où on n'a pas été direct. Et vous, c'est ce qu'on vous demande, là. Donc, je ne sais pas comment ça vibre et comment ça vous parle, parce que je vous dis, ici, c'est pas, quand je dis émotionnel ou sentimental, je ne parle pas forcément d'amour. L'émotionnel, c'est ce que vous avez dans le cœur, ce que vous désirez au niveau du cœur. Donc, on va terminer avec ou un message ou un conseil pour vous, les Sagittaires. Ouais, l'émulation. Tu as besoin d'être stimulé. Voilà, et l'explosion d'idées. Et d'ailleurs, tu vas l'être. Hein. Tu vas être inspiré ou tu vas être, comment dire, tu vas trouver cette force ici pour dire les choses ou pour faire les choses, tout simplement. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Coucou les Capricornes. Allez, pour les Capricornes cette semaine, énergie, vibration. Oh là là, c'est que le jeune. Ouh, ça parle du reclus. Ouais, release, lâche prise. Aïe, 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 aïe. Alors là, on a une injonction. Stop à l'enfermement. Ok. Laisse tomber l'enfermement, laisse tomber ici l'affliction, les douleurs, le mal-être. Ouais, on a une injonction. Voilà, stop. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Est-ce que pour certains, c'est votre intention, ok, de plus vous ouvrir, de plus sortir, d'arrêter de tourner en rond, que ce soit dans votre tête ou autre? Ou est-ce que pour d'autres, c'est ce que vous devez entendre? Et attention, parce que si c'est ce que vous devez entendre, on peut être dans un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'on va peut-être vous pousser par des épreuves, justement, à sortir de cette sensation ici d'être exclu ou de s'exclure. Ok. Pour les Capricornes, y a-t-il un premier message? Ouais, possibilité infinie. Regarde-moi ça. Pour certains, vous ratez des occasions hein, par cette énergie-là. Hein. Pour d'autres, vous avez compris. Vous avez compris quelque chose. Et ce que vous avez compris, c'est que l'océan est grand. Je savais que j'allais partir en fou rire. La libération. Regardez-moi ça. Eh ouais. J'essaie d'arrêter mon fou rire, hein, je suis désolée. Bon. J'ai deux salles, deux ambiances chez les Capricornes. Je le sens très très fort. Ouais, je le sens très très fort. Bon, je vous confirme, hein, pour certains, qu'il y a un mal pour un bien. Hein. Il y a eu 2 dos de deck avec du 5. Là, c'est pour sortir ici. Le 5, c'est le changement hein, dans son aspect positif. Dans son aspect négatif, ben, c'est le blocage. Et le 5 aussi, dans son aspect positif, la créativité, le fait de faire, ok, d'agir, de s'offrir un champ des possibles. Donc, situez-vous dans la guidance, que je vous dis, j'ai deux Capricornes là. J'ai le Capricorne ici qui s'entête à rester dans cette énergie d'enfermement, que ce soit par les pensées ou physiquement. Et j'ai la deuxième salle, deuxième ambiance, vous avez compris ici.
Vous avez compris, je vais encore dire un truc qui va me faire rire, donc je vais pas le dire. Que le bonheur est ailleurs. Bref, situez-vous dans la guidance. Oh, je suis désolée. Pour les Capricornes cette semaine. Pour les Capricornes, voilà, le livre. Ça, c'est les secrets, hein, ok. Pour les Capricornes cette semaine. Non, je prends pas. Pour les Capricornes cette semaine. Oui, je prends. Ouh, joli. Les lys. Pour les Capricornes cette semaine. Oh non. Pour les Capricornes cette semaine. Le renard, le puits. Oh là là. Et la loupe. Oh, aïe, 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 aïe. Alors, je vous explique tout de suite. Là, on est sur l'énergie bloquante. Donc, ceux qui ont compris ici qu'il fallait s'ouvrir, qu'il fallait s'offrir une chance, comme je disais, l'océan est grand, donc il y a un champ des possibles, je n'ai pas de message pour vous. Ok. Donc, pour vous, ça veut tout simplement dire que vous avez la bonne attitude. Vous avez compris ce qu'il vous fallait faire ici pour atteindre des objectifs, pour ouvrir le champ des possibles. Donc, continuez comme cela. Ici, le message, il est pour ceux qui bloquent. Vous êtes bloqué par quoi? Un amour secret. Attention, un amour secret, mais dans l'amour secret, ici, il y a une forme de résistance dans le sens où vous cherchez à avoir des nouvelles de cette personne, que ce soit un ex ou un crush. Vous explorez, vous stockez, ça vous prend de l'énergie, ça vous prend du temps, ça vous pèse. C'est-à-dire que vous êtes bloqué par l'énergie d'un passif. Et en plus, c'est comme si vous retourniez toujours et encore le couteau dans la plaie. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas lâcher. Vous allez même, ici, vous prenez du temps à écouter des guidances concernant le passif ou l'ex ou le crush. Pour d'autres, carrément, vous espionnez, hein, vous cherchez à avoir des nouvelles des tierces personnes. Et l'énergie qui est la vôtre, c'est l'énergie du renard, de la ruse, de la malice, pour avoir la vérité, pour avoir les informations, pour savoir. Et puis, l'énergie du renard, tout ça, c'est une énergie où on ne veut pas perdre. Ou voilà. Est-ce qu'il y a un ego blessé? Je ne sais pas. Mais oui, il y a de l'ego de toute façon. Donc, ouais, la clé. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui avez la solution pour sortir de la cage, pour sortir de l'emprise, pour sortir de l'enfermement. Et attention, hein, parce que si je vous ai dit en début de tirage, il se peut que pour certains, il y a un mal pour un bien, le mal pour le bien, pour certains, vous cherchez, vous allez trouver. Et ce que vous allez trouver, c'est le malheur, c'est la mauvaise nouvelle, c'est pas ce que vous attendiez. Tout ça pour vous faire réagir, pour te dire lâche l'affaire ou lâche prise, dirige-toi vers autre chose. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça dans votre tirage. Et de toute façon, si le message est pour vous, vous avez capté l'image. Le son et l'image d'ailleurs. Ok. Il manque de rire, vous, il manque de légèreté, il manque de plaisir. C'est peut-être pour ça que j'arrête pas d'avoir des blagues qui me font rire ici, c'est possible. Pour les autres, non, RAS, c'est bien ce que vous faites. Enfin, c'est pas à moi de dire c'est bien, hein, je ne suis pas Dieu pour vous dire c'est bien, c'est pas bien. Mais ça veut tout simplement dire que vous avez compris quelque chose. Que c'est pas en vous excluant, c'est pas en vous enfermant, en tournant en rond dans votre tête que la solution arrivera. C'est, voilà. Ok. Émotionnellement et sentimentalement, les Capricornes, cette semaine, émotionnellement ou au niveau des amours, les Capricornes, voilà. L'emprise, le chat et la souris. Écoutez,
Ouais, et la peine, en plus. Sorrow. Sorrow. En anglais, c'est plus fort. Hein. C'est plus fort que la peine. Hein. C'est comme si c'était une énergie de ténèbres ou de nuit noire de l'âme. Bref. Regardez-moi ça. Que de souffrance. Ici. Que de ressasser le passé ou que de rester accroché ici. Ouais. Le sablier. Ça fait trop longtemps que vous êtes dans le sablier. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ouais. Bon, écoutez, hein. Vous avez entendu ici le préambule de la guidance. Hein. Ça sert à rien, en fait, ici. Enfin, quand je dis que ça sert à rien, ça ne vous mettra ici que dans cette souffrance et dans cette peine. Allez, conseil ou message pour les Capricornes. Ouais, l'introspection. La carte de l'introspection, ça parle de méditation. La méditation, c'est quoi? Ça vous aide à écouter le rythme de votre respiration, de votre cœur. C'est faire le vide au niveau des pensées pour trouver la réponse. Ok? Et d'ailleurs, j'ai le pouvoir créatif et ludique. Quand je vous ai dit que ça manquait de plaisir et de rire, vous, quand vous avez eu votre dernier fou rire, là, ça y est, je vais repartir, peut-être avec moi, mais bref, il y a quelque chose. Hein. La méditation aussi, c'est la prise de recul nécessaire pour pouvoir lâcher prise sur les pensées négatives, pour pouvoir ici guérir émotionnellement. Pour ceux et celles qui connaissent la méditation ou le yoga, on est dans l'instant T, on est dans soi et soi, hein, c'est son corps. Hein. J'ai mal, ça me fait mal, là j'ai un nœud, là je me sens mieux, enfin bref, il y a quelque chose qui vous demande ça. Donc on a l'air de vous laisser le temps quand même, hein, avant d'aller dans le mal pour le bien, ok? Donc voilà pour vous. Coucou les Verseaux. Allez, pour les Verseaux, énergie, vibration, la négativité et l'amour propre. Oh là là, faites attention, auto-sabotage, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez habitué à mieux là. Vous doutez de vous, vous doutez de tout, vous vous êtes refermé là, comme une coquille, alors que ça se passait bien dernièrement là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a mis dans cette énergie-là par ses critiques et ses jugements et ça t'a impacté, mais négativement du coup? Parce que là, il y a des idées noires, il y a une idée de se renfermer. Ok. Alors, on va voir ça tout de suite. Pour les Verseaux, y a-t-il un premier message? Est-ce qu'il y a une douleur au niveau du corps, toi? Des maux de tête ou le dos? Y a-t-il un premier message pour les Verseaux? Ressentir le monde. Hypersensibilité. Ouais, tu vois, il y a des trucs que tu as entendus, toi, qui t'ont fait mal. Hein. Ouais, on te dit ose l'inexplorer. On te dit de ne pas rester là-dessus ici. De rester positive. De ne pas te laisser impacter par les rumeurs, par ce que l'on te dit. Il y a des mots qui font mal ou il y a des choses que tu as entendues qui t'ont fait mal. Il y a une hypersensibilité. Non, c'est pas hypersensible. Sensitive. À fleur de peau. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Peut-être des acouphènes aussi pour les Verseaux cette semaine.
Ouais, passe à autre chose. Pour les Verseaux cette semaine. Pour les Verseaux cette semaine, ça bloque. Hein, ouais, la triangulaire ou le labyrinthe. Ouais. Oh là là, le serpent. Bon, il y a des rapaces autour de vous, hein, mais l'étoile, il y a une protection ici. Bon. Ouais, les masques. Euh, les Verseaux, ouais. Il y a des gens ici hein, qui parlent de toi en mal. Hein. Tu as dû entendre des choses qui t'ont fait mal, mais on te dit de passer à autre chose, de faire fi, de continuer d'avancer ici. Lâche pas ton objectif, lâche pas ta quête, ok? Ne lâche rien. On te dit que c'est des hypocrites que tu as autour de toi. On te dit que c'est des gens... ouais, c'est des serpents, quoi. Moi, j'ai dit des rapaces, mais pareil, hein. Donc, fais attention, on dit, parce que là, il y a une hypersensibilité de ta part. C'est-à-dire que ça te fait de la peine. Ça te fait de la peine, ça te fait du mal, même. Ça peut te peser aussi, parce que j'ai senti le dos. Les acouphènes, oui. Pourquoi je te parlais d'acouphènes? C'est bien des choses que tu entends. Donc, ouais. Et dis-toi que si ces gens parlent de toi, c'est qu'ils sont dans l'envie et la convoitise. Dis-toi que tu es beaucoup plus importante qu'eux, en fait. C'est qui t'envie, tout simplement. Donc, le seul message que les cartes veulent vous dire, c'est passe à autre chose. Ne t'arrête pas là-dessus. Ne te mets pas dans une énergie ici avec le labyrinthe de tourner en rond dans ta tête, d'essayer de comprendre pourquoi on a dit ça de toi ou pourquoi ici on cherche à te faire du mal. Ne t'arrête pas là-dessus, c'est de la négativité. C'est des langues de vipère, c'est du venin, c'est du poison. On te dit, garde le cap avec l'étoile. D'ailleurs, l'étoile à côté des masques, hein, on a l'air de te dire, t'inquiète, hein, le mal retournera au mal, hein, retournera à la source, en fait. Bon, c'est pas du tout ce qu'on souhaite, hein, mais bon, moi je te verbalise les cartes. Donc non, toi, continue ta quête, continue ton chemin. Ouais, alors j'ai bien compris que cette semaine, ça allait être un peu compliqué pour toi. C'est plus facile hein, de dire... moi, j'ai mis des mois hein, au début, quand il y avait des commentaires négatifs, à me dire c'est de la jalousie, c'est de l'envie ou c'est du mal-être et de la souffrance chez ces personnes, mais ça n'a rien à voir avec moi, ok? Mais ça se fait, ça se fait. Et en plus ici, hein, avec l'étoile et les masques, quelque part, euh, ta langue là qui parle, ta langue qui diffuse là toute cette méchanceté et peut-être ce mal-être pour certains te reviendra quoi. Ok? Donc ouais, gardez le cap. Hein. Alors pour les Verseaux niveau émotionnel et sentimental, ouais, regarde le stop. Ouais, ouais, le stop. Et la rencontre. Vous avez le 161 en nombre angélique. Bon, il y a peut-être une relation qui ne s'est pas passée comme vous le désiriez. Hein. Peut-être que vous avez appris certaines choses concernant cette personne. Ça, c'est un premier message, mais ce n'est pas pour tout ça. Ça veut dire ici, stop par rapport ici à ce qui se dit. Reste focus sur ton ambition, tes désirs, sur la vibration d'authenticité au niveau du cœur. Ok? Rencontre, il y aura. Mais il y a peut-être quelque chose où te laisse pas impacter hein, par les jugements des uns et des autres. Ça, c'est votre message général dans votre guidance de la semaine. Vraiment. Oui, mais c'est vrai que pour certains, j'ai un message pertinent là. Peut-être quelque chose qui ne se fera pas avec quelqu'un. Il y a peut-être une idée d'arrêter quelque chose. Allez voir votre nombre angélique en amour. 161, signification nombre angélique en amour. Message ou conseil pour vous les Verseaux cette semaine. L'action, voilà. Je vais regarder, voilà, l'effet miroir. L'action, j'ai un autre signe qui a eu ça, je crois que c'est le Scorpion.
je suis plus très sûre, mais je crois que c'est le Scorpion. L'action et l'effet miroir, ici, ça parle de loi d'attraction consciente, mais ça parle aussi de à pensée positive, résultat positif. On te dit ici par rapport à ce que tu désires, si c'est authentique, si c'est pur, continue d'entreprendre et tu auras. Je sais plus ce que j'ai dit aux scorpions. Il me semble que c'est les scorpions. Hein. Ce que tu cherches te trouvera. Je suis plus très sûre. Bref, il y a quelque chose comme ça. Le message le plus important, loi d'attraction consciente. J'attire à moi ce que je suis, ce que je vibre. Mais aussi faites attention hein, aux pensées négatives, parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui t'a impacté hein, quand tu fais ta loi d'attraction consciente. Ok ? Et là, vous avez le 710. Donc, vous avez 2 nombres angéliques, les Verseaux, cette semaine. Coucou les poissons. Allez, pour les poissons, vibration, énergie, l'apprentissage, les choix. Alors, est-ce que pour certains, vous êtes en formation, en reconversion? C'est possible. Est-ce que pour d'autres, vous apprenez de vos erreurs? Il y a une apprentissage hein, des leçons du passé. Donc, quelque part, je pense qu'ici, vous êtes dans un pardon ou dans une guérison. Puis pour d'autres, c'est concret. Hein. Vous avez décidé de vous reconvertir ou de faire une VAE ou une formation. Il y a quelque chose dans la matière. Ok. Alors, y a-t-il un premier message pour les poissons cette semaine? Y a-t-il un premier... Ouh là là. On va prendre celle-là. Réveiller le lion. Ouh, joli. Esprit apaisé. Bon, je confirme que pour certains, vous êtes dans une guérison. Et en plus de guérir, il y a une énergie de redynamisme ou dynamisme. Il y a quelque chose qui... Il y a une passion, il y a de l'action, il y a de l'ambition, il y a de la conquête, ok? Puis pour d'autres, oui, en effet, il y a quelque chose qui se remet en route au niveau du travail. Ok. Allez, pour les poissons cette semaine. Pour les poissons... pour les poissons cette semaine, les poissons. La lune. Oula, je vais être obligée de la cacher, elle. Alors, attends. La femme, et voilà, on va cacher comme ça. Hop. On voit pas. Oh, attends. Hop. Voilà. La femme qui sait ce qu'elle veut. Ok. Votre tirage n'est pas genré. Hein, ok. Je m'explique. Ouais, en effet, vous avez décidé de vous reconvertir ou de changer de direction. Pour certains, certaines, il y a une idée d'un mois là ou d'apprentissage dans le temps avant de prendre une nouvelle direction. Ça, le message est pertinent. Pour les autres qui ont retrouvé ce dynamisme, qui ont guéri, qui sont dans cette énergie nouvelle, alors vous, il y a quelque chose au niveau, pareil, des émotions, au niveau, il y a un passage ici. Vous passez un cap dans une énergie de « je respecte mon rythme », « je respecte le temps, qu'il soit long, lent ou autre ». Pourquoi? Parce que j'ai une quête, j'ai un objectif. Encore une fois, cette femme, ça, c'est la femme qui sait ce qu'elle veut. C'est une énergie de lion et de lionne. Ok? Pour prendre les bonnes décisions, les bonnes directions. Il y a chez vous un changement, un cap. Il y a une énergie de, comme je l'ai dit à un autre signe, je crois que c'est les scorpions, il y a un avant, il y a un après vous. Et en effet, ce qui vient vers vous dépend de vous, mais pas que. Parce qu'ici, il peut y avoir des opportunités. Et dans les opportunités qui viennent à vous, vous ne serez pas dans l'hésitation. Vous serez dans c'est ce que j'attendais ou c'est ce que je désirais ou je sais que c'est ça qui sera le mieux pour moi. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors au niveau émotionnel ou sentimental,
les poissons cette semaine. Au niveau émotionnel ou sentimental. Attends. J'ai pas pu l'attraper. L'espoir avec la bouteille à la mer et l'harmonie. Ouh, joli. Ouais, et les projets. Donc, si vous êtes en couple, ben ici, ça va bien, hein, ça va bien. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'organiser et de planifier. Ça peut concerner... Bon, c'est pas à moi de le dire, on me dit. Ok, vous êtes au courant apparemment, hein, si vous êtes en couple, hein, de ce que vous êtes en train de projeter. Dans le bonheur, dans le bien-être. Ok. Pour les célibataires, il y a peut-être une reprise. Alors, quand je parle de reprise, c'est vous. C'est vous qui êtes en accord avec vous-même. C'est vous qui avez retrouvé espoir. Et il se peut ici que vous planifiez soit des vacances, soit une sortie, et qu'il y a un espoir ici de faire une rencontre positive. Ok ? En tout cas, émotionnellement, on vous sent ici beaucoup mieux. Il y a plus de plaisir, il y a plus de rire, il y a plus de joie. Il y a quelque chose comme ça. Alors, si vous attendiez une reprise de contact avec quelqu'un, je ne sais pas quoi vous dire parce que j'ai deux énergies ici. Il se peut qu'il y ait un oui, ok ? Alors, le oui, c'est si et seulement si vous avez des enfants en commun ou vous travaillez ensemble. Alors, attention, parce que travailler ensemble, il y avait peut-être une relation dite karmique et peut-être que le temps de distance et de séparation a fait que chacun, vous avez cheminé et chacun, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et c'est là où il peut y avoir une reprise de contact. Pour les autres, je ne sais pas quoi vous dire parce que il y a quand même une énergie de release, de lâcher prise. Et du coup, le premier message que j'ai diffusé sera beaucoup plus parlant. Donc, situez-vous dans la guidance. Message ou conseil pour les poissons cette semaine. Message ou conseil pour les poissons cette semaine. Ouais, vous en faites trop. Attention, juste milieu, les poissons. Ouais, réfléchissez. Alors, si vous êtes ici en reconversion, en formation, ne mets pas tout de suite ou ne montre pas tout de suite. Il y a un juste milieu ici, ok ? Donc, il y a une idée de faites attention. Pour les autres, rien à voir hein, avec la reconversion ou la formation. C'est par rapport à ce que je vous dis là. N'allez pas trop vite, ok ? Il y a une histoire de rythme là, regarde. Il y a une histoire de bon accord ou de bon rythme. Parce que là, tu es redynamisé. Parce que c'est bien ce que j'ai dit, hein, retrouver du dynamisme, hein, redynamiser. Hein. Donc, ne te gaspille pas ou ne cherche pas à trop en faire, trop en vouloir. Voilà, votre phrase clé pour terminer la guidance, c'est un conseil ici, c'est le juste milieu. Ok ? Donc, voilà pour vous. Coucou les béliers. Allez, pour les béliers, vibration, énergie. L'évolution, le progrès. Très joli. Et la gratitude. Bon, écoutez, ça a l'air d'aller, hein, les béliers, cette semaine. Puisqu'ici, vous avancez étape par étape, pas à pas, une chose après l'autre. Pourquoi je dis pas à pas, une chose après l'autre ? Parce qu'ici, il y a la gratitude. Donc, vous êtes reconnaissante de ce que vous avez, de ce que vous vivez, et puis il y a une énergie d'y aller, hein, mais à son rythme. Ou alors, si c'est pas à son rythme, vous connaissant, il y a une idée de « ouais, alors, je vais pas squeezer les étapes, je vais les respecter, parce que là, je me sens beaucoup mieux. » L'énergie, hein, là, il y a une énergie de... Le vert, c'est la guérison, c'est Raphaël, mais c'est aussi une énergie d'espoir par rapport à ce qui est mieux, ce qui est positif. Ok.
Alors, c'est une nouvelle énergie, hein, c'est une nouvelle sensation que vous avez. Alors, pour d'autres, hein, peut-être que vous devez remercier Dieu, l'univers, hein, d'aller mieux ou d'aller de mieux en mieux. Pour les béliers, y a-t-il un premier message pour les béliers ou porter ses fruits? Écoutez, oh, c'est une jolie carte, ça. Amour infini. Oh, joli. Bon, si vous êtes en couple, il y a peut-être une prédiction. Hein. Si vous êtes en âge d'enfanter, il y a peut-être un bébé à venir, hein, qui va naître de votre amour. Ok. Pour les autres, il y a quelque chose que vous allez recevoir prochainement, vous. Ce que vous allez recevoir prochainement, c'est une... Alors, j'ai une énergie de récompense ici, là, dans votre tirage. Il y a une récompense. Voilà. Ouais. Non, parce que je voulais dire bénédiction cachée, mais on me dit non. Non, non, une récompense. La récompense, c'est pour vous remercier ou pour vous récompenser ici des efforts. Voilà. Ou de votre endurance et de votre persévérance. Ok. Alors, pour les béliers, il y a la fête des mères, là. Il y a un truc, là. Si vous êtes maman, là, il y a une histoire d'enfants, des bisous ou des cadeaux. Il y a quelque chose, là. Ou pour les autres, je vous dis, vous allez être maman. Oula. Alors, pour les béliers. Oh oui, on passe de l'ombre à la lumière. Dans l'amour. Pour les béliers, on a la loupe. Pour les béliers, cette semaine, on a la femme qui sait ce qu'elle veut. On a le puits. Bon, il y a encore des efforts là. Vous fournissez encore quelques efforts ici. Il y a une amélioration dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, mais vous savez que c'est pas encore le bout du chemin. Vous savez que qu'il faut, comme c'est la vie en fait. Hein. La vie, c'est un éternel recommencement. Hein. Quand on a quelque chose, on se satisfait, on remercie, puis on passe à autre chose et on continue sa quête, ses objectifs. Bref, c'est ça. Pour d'autres, vous, un peu comme les Capricornes tout à l'heure, vous êtes encore bloqué. Donc vous, ça vous demande plus d'efforts que mes premiers béliers là, à qui j'ai prédit certaines choses et à qui je gratifie ou je vous mets la couronne de laurier parce que bravo à vous. Pour d'autres, décidez exactement de ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'ici, soit vous êtes mouvant, soit vous êtes changeant, soit un coup ça va, un coup ça va pas. Donc j'ai 2 salles, 2 ambiances chez les béliers. Donc les premiers, vous avez eu votre message, hein, vous savez qu'il ne faut pas rester sur vos acquis, que la vie c'est le mouvement, que continuez votre petit bonhomme de chemin, ok. Et puis pour les autres, il faut sortir de l'ombre et puis il faut passer à autre chose, il faut prendre sur vous. Pourquoi? Parce que déjà ça vous met dans l'ambiguïté, ça vous met ici dans l'entre-deux, ça vous met dans l'électrocardiogramme là, un pic en haut, un pic en bas. Bon, vous avez du diabète, vous? Ou vous avez de l'hyper ou de l'hypotension? Il y a quelque chose avec votre tension ou avec le diabète, vous? Il y a quelque chose. Hein. Bon, bref, je suis pas médecin, mais bref. On vous demande ici, on vous dit, vous vous épuisez à vous éparpiller ou à être dans cette énergie-là de rythme. Non, c'est pas du diabète, c'est de la tension, ça. Ok. Ouais. Donc arrêtez de gaspiller votre temps. Ouais. Il y a une énergie de c'est dommage. Voilà. Pour la deuxième salle, deuxième ambiance. Hein. Ok. Alors, au niveau émotionnel.
l'amour. Et là, j'ai la promesse. Oh là là, joli. Et je vais vous montrer le dos de deck pour la deuxième salle, deuxième ambiance. Pour ceux-là dont j'ai dit là, les prédictions et le côté positif de la guidance, écoutez, l'amour arrive. L'amour est bientôt là. Ok, vous vibrez déjà une énergie comme cela, hein, parce que là, on voit que vous êtes dans votre cœur et on voit ici hein, que vous faites tout pour rester dans cette énergie-là, que ce soit au niveau de vos ambitions, de vos quêtes ou au niveau de ce que vous êtes. Ok? Et bien vous, il y a aussi une prédiction. Hein, ça s'en vient. Puisque c'est comme si tu avais activé quelque chose au niveau du cœur, d'attirer à toi hein, ce que tu vibres. Pour les autres, deuxième salle, deuxième ambiance, vous êtes prêts? Le boulet, la libération. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Il faut se libérer là, il faut se détacher là. Voilà. D'une peine ou d'une promesse brisée ou d'un ego blessé. Ici, on vous dit que votre cœur, ici, il est enchaîné. Donc, il y a quelque chose. Mais ça, je vous conseille pour les béliers. Je ne sais pas si c'est pour tous, hein, je vous le dirai. Ouais, ralentissez. C'est pas pour tous. Le dos de deck, c'est pour les autres. Ben, c'est pour ceux qui sont bloqués. La carte de ralentissez, et c'est un ordre, ça parle de méditation. Ça parle ici de faire le vide dans sa tête. Hein, quand on médite, on est connecté à son rythme au niveau du cœur. Ouais, bon, il y a de l'hypertension chez vous. Hein. On est connecté à son rythme et à sa respiration et à son corps et l'ancrage. Hein, ça dépend si vous faites une méditation en style asana, chakra sacré posé sur le sol. Bref, on revient à soi et on fait le vide dans sa tête. Et on écoute sa respiration, les battements de son cœur, voilà, pour release, pour relâcher la pression. Donc, c'est ce qui vous est demandé. Puis pour les autres, l'émulation, donc continuez à être dans cette énergie de stimulation. J'ai failli dire ovarienne, donc il y a quelque chose pour certaines là. Et pour les autres, continuez là. Continuez à être dans l'action, à être dans l'énergie positive, voilà. Il y a quelque chose qui va venir vers vous dans le temps, mais quelque chose de positif. Donc voilà pour vous. Coucou les taureaux. Allez, pour les taureaux, vibration, énergie, ouh, joli, le flow. Et l'innocence. Oh, très très joli. On est dans un lâcher-prise chez les taureaux. Pas que, hein, mais le premier mot qui m'est venu, c'est ça. On se laisse porter. Hein, on se laisse porter et du coup, adviendra que pourra. Il y a cette énergie-là. Adviendra que pourra. Alors, c'est positif, pourquoi? Parce que quand on se laisse porter, c'est pas qu'on n'a pas de but, pas de projet, hein. C'est quand on n'est plus ici dans le sabotage ou dans l'obstruction à ce qui doit venir, c'est-à-dire le refus d'accepter que c'est pas pour moi, que c'est pour moi, il y a quelque chose comme ça. C'est très joli. Ok. Alors, y a-t-il un premier message pour les taureaux? Là, on relâche la pression, en fait. On se détend, en gros. Y a-t-il un premier message pour les taureaux? Oh, exposé et révélé. Joli. Très, très joli. Ça, c'est une carte d'acceptation. Le pouvoir du but. Tu vois, c'est ce que je te dis. Je sais pas pourquoi je te tutoie. C'est ce que je vous disais. Là, c'est pas que vous avez pas de but. Hein. Si, vous en avez un. Hein. Mais comment dire? Vous êtes plus détendu, plus relax. Il y a moins cette idée de se dire ouais, ça bloque, j'y arriverai pas, j'y arriverai jamais. C'est plus détendu. Voilà. Exposer et révéler, c'est une acceptation. J'ai pas peur du regard des autres, j'ai pas peur de dire ce que je pense, mais il se peut également
Cette carte, elle peut te dire également qu'il y a une forme de clairvoyance chez toi, ok? D'y voir clair par rapport à ce que tu veux, ce que tu désires avec le pouvoir du but, mais d'y voir clair vis-à-vis de certaines personnes aussi, ok? Et puis, de ne pas être dans le j'ai peur de montrer ou de dire ce que je veux, non. Ça c'est une très jolie carte. Ok. Pour les taureaux cette semaine. Pour les taureaux cette semaine. Voilà, les dés. Se laisser porter par le hasard de la vie. Il y a un côté joueur aussi chez vous. Oh, waouh, le serpent. Ouais, ok, j'ai compris. Le renard derrière. Ouais, alors attendez, hein. Faut pas que je perde le fil, mais je vais vous dire un truc. Voilà, la bonne nouvelle. Et les poissons. Voilà, voilà. Ça, vous allez apprendre des choses sur certaines personnes. Vous allez voir le vrai visage de certaines personnes, hein, vous, cette semaine. Ouais. Vous allez en apprendre et vous allez en voir des choses. Hein. Alors peut-être que certaines choses vont vous surprendre vis-à-vis de certaines personnes, puis d'autres, ben non, vous étiez prêts, prêtes, ou vous saviez, vous le sentiez. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Déjà, il y a une bonne nouvelle au niveau ou d'un remboursement, ou de l'argent, ou d'un contrat, ok? Il y a quelque chose au niveau là. Et émotionnel et financier, vous, qui s'en vient. Alors, il se peut également que si vous étiez dans un monde, alors non pas de serpent mais de requin au niveau professionnel, que vous sortiez du lot, que c'est vous qu'on choisisse, ou là, il y a peut-être un aboutissement au niveau d'un procès, ou une relance, ou quelque chose, mais qui va dans votre sens, de positif qui vient vers vous. Ici, c'est un changement de cap, les poissons. Un changement au niveau de l'argent, ou un changement au niveau émotionnel. Donc, il y avait peut-être quelque chose de bloqué, ok? Peut-être peut-être qu'il y a même eu une perte, hein, c'est possible. Mais là, hop, on switch, ok? Donc, c'est pas qu'une bonne nouvelle, vous, hein, j'entends. On a peut-être 2 ou 3 là qui s'en viennent. Une au niveau de l'argent, donc de la matière ou du matériel. Une au niveau de certaines personnes aussi. Donc, il se peut qu'il y ait la perte vis-à-vis des commérages ou vis-à-vis de certaines personnes. C'est possible. Mais il y a un changement de cap, vous aussi. Ok. Au niveau émotionnel ou sentimental, les taureaux cette semaine. La légèreté. Bon, c'est la même chose que le flot. Hein. Ouais, et la séparation. Alors là, vous avez le 518 en nombre angélique. 518 en amour. Ouais, la confiance. Voilà. Alors pour certains, vous acceptez hein, qu'une relation se termine. Vous vous sentez plus détendu. N'oubliez pas qu'il y a une énergie d'acceptation, vous. Hein, réécoutez le début de la guidance, parce que tout a un lien. Hein. Ouais. Or, pour certains, c'était juste une relation comme ça. Hein. Donc là, c'est pareil, hein, il y a une énergie de se laisser aller. Alors, est-ce que vous vous laissez aller à quelque chose, mais pour vous, c'est un point final, c'était juste l'histoire, voilà, une histoire passagère ou l'histoire d'une nuit, ou bref. Pour d'autres, ben, c'est l'acceptation hein, de laisser partir hein, une relation, tout simplement. Hein. Donc, mais allez voir votre nombre angélique, vous, le 518 en amour. Message ou conseil pour les taureaux cette semaine? Ouais, la communication. Ouais. C'est la clé, chakra du cœur. Voilà. Je sais plus ce que je vous ai dit en canalisation au début, hein, ne plus avoir peur ici de dire les choses ou d'être ce que vous êtes, je sais plus, réécouter, hein, parce que c'est la même, la boucle est bouclée. Hein. Voilà. Alors, il est également très important de dire ce que vous avez sur le cœur. Voilà. De parler avec le cœur. Ouais. La communication, c'est la clé, vous. C'est la clé de la réussite.
dire ce que vous avez sur le cœur ou ce que vous avez dans le cœur. C'est très important ici pour l'issue positive, pour la suite à venir. Et quand je dis à venir, c'est dans un avenir proche. Donc voilà pour vous les taureaux. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.